Moi, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade, le premier qui me dit le mot résilience, franchement, j'ai envie de le défoncer, de lui éclater la tronche. Mon père, il se prenait pour Dieu. Pour un Dieu. Vous savez ce qu'il me disait? Pour toujours, tu seras sous mes pieds. Ben, il a eu tort. C'est lui qui est sous mes pieds. Quand j'étais adolescente, il me surveillait au lycée. Et des fois, j'ai des amis qui me disaient « Regarde, il y a ton père derrière la grille. » Et ça, il fouillait dans mes poches aussi. Alors, je planquais tout. Je déchirais tout. Plus de traces. Je me souviens aussi qu'un jour, j'ai une copine, elle voulait faire quelque chose avec un manuscrit que j'avais écrit. Elle voulait donner à lire à un éditeur, je sais pas à qui. J'ai tout déchiré. J'ai pas réussi. J'ai déchiré. Voilà. J'ai intégré l'interdit, j'ai intégré l'intrusion. Jamais j'oserais monter sur une scène. J'ai toujours été terrorisée à l'idée de prendre la parole, là, comme ça. Alors en disant ce texte qui est écrit avec certains de mes mots, j'ai l'impression que la comédienne, elle me venge. Et je voudrais qu'elle efface, qu'elle détruise le souvenir de mon père. Et je lui donne cette permission, au nom de toutes celles qui ont été pulvérisées par un homme comme mon père, et qui pourrissent là sans avoir été inquiétées de toute leur vie. Je pense que on n'est pas obligé d'honorer tous les morts. Il y a des morts qui méritent autre chose. On peut les réveiller, leur faire la fête, mais pas celles qu'ils imaginent. Mon père, il voulait pas que je quitte la maison. Il disait dehors, c'est pas ton monde. Il disait que je lui appartenais. Et ma mère a été terrifiée à l'idée que je reste seule adulte avec lui. Et c'est le chagrin de ma mère qui mérite les honneurs. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai ressentie. De savoir que mon père est en train de pourrir 6 pieds sous terre. La joie, là, je peux pas la décrire. J'imagine son corps, là, en train de pourrir, en train de... Franchement, ça me soulage. Alors, les morts sont toujours censés être respectés, sacralisés, mais je vois pas pourquoi, moi. Enfin, je sais pas, quand t'as été un monstre toute ta vie, tu peux pas devenir miraculeusement un saint comme ça quand tu meurs. Pourquoi il faudrait respecter le corps d'un mec qui a jamais respecté le corps des autres? Pourquoi il faudrait pas piétiner ses os et célébrer sa putréfaction? Je sais pas, il me semble qu'il faudrait une bonne petite révolution, là, ça ferait pas de mal. Et puis, il y a un jour aussi, le jour de son enterrement. Il y avait des gens qui étaient là, qui me sortaient leurs petites mines froissées, leurs yeux plissés. Tout ça pour me dire quoi? Courage, ça va aller. Allez, un peu de temps, là, putain de temps qui fera de l'effet. Mais eux aussi, j'ai eu envie de les défoncer. Ils soupçonnaient même pas la joie, le soulagement que c'était pour moi que de le voir raide. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, mais ils veulent juste qu'on soit résilient pour pas qu'on foute le bordel. Hein? C'est ça. Qu'on courbe le dos, qu'on se la ferme, qu'on encaisse, et puis qu'on ne se la fasse pas, cette putain de révolution. Qu'on se risque surtout pas à se la faire. Bah non, pas possible.